Malgré ce que tu es en train d'endurer dans ta vie, Dieu est là. Il est avec toi. La Bible dit, quand je marche à l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Non, la première chose qui m'a fortifié dans ce texte, pendant ma marche, je suis en train de passer. Non, ça veut dire que tu ne vas pas rester dans l'ombre de la vallée de la mort. Dans la première raison, à ce que tu n'aies pas d'inquiétude, c'est que tu es en train de passer, tu es en train de traverser la vallée de ta mort. La deuxième raison, c'est quoi? Ce n'est que l'ombre. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Parce que ce n'est pas vraiment la mort. Ce n'est pas la maladie. C'est l'ombre. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que ce n'est que l'ombre. La prophétie que tu es en train de voir, ce n'est que l'ombre. Et Dieu est en train de te faire traverser. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à un homme. J'ai parlé à une femme. Et est-ce que le message s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui? Salut ton frère de gauche, salut ton frère de droite. Et il faut saluer. Récemment, l'évangéliste Gédéon a mis sur son statut le président Tshisekedi il y a cela 4 ans. Il n'était pas encore président. Ça fait 4 ans il était dans l'église là où, à l'église Philadelphie, assis au milieu des fidèles, avec sa Bible. Et lorsque le prédicateur dit salut ton frère de gauche et ton frère de droite, le photographe aussi avait pris la photo d'un frère qui était en train de saluer Tshisekedi. À l'époque, il n'était pas encore, même l'odeur, il n'y en avait pas encore. Lorsqu'on te dit salut ton frère de gauche, tu ne sais pas ce qu'il va devenir dans 2 jours quand tu le fais. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir dans 3 ans. Peut-être en saluant la personne qui est à ta gauche, le photographe va te photographier et 3 ans après, tu vas dire au président de la République pour dire président d'amour, j'étais avec toi, je t'avais salué, ne m'oublie pas. Alors salut ton frère de gauche, salut ton frère de droite, avec joie, en sachant que tu ne sais pas que ce qui deviendra demain. Donc salut avec, non, écoutez là, quand papa avait dit papa, je t'en au matin, alors reprends la salutation. Salut avec prophétie. Comme même les têtes, si tu es ministre, président, est-ce qu'il y a des futurs présidents enseignés? Est-ce qu'il y a des futurs ministres enseignés? Est-ce qu'il y a des futurs directeurs enseignés? Mais non, moi tu es en train de saluer. Lève-toi avec joie. Salut ton frère. Embrasse-le. Il sera ministre demain. Il sera président demain. Il sera député demain. Tu ne sais pas
Lucas député à lobby. Lucas président à lobby. Lucas sénateur à lobby. La dimension prophétique de l'église, on comprend. Je vois une dimension prophétique. Tu prends la main de ton frère. Commence à déclarer les paroles prophétiques sur ça. Commence à déclarer les paroles prophétiques. Nous rentrons déjà dans une dimension prophétique. Vas-y, commence à déclarer. Commence à déclarer les paroles. Prends la main de ton frère. Ton ami ou ta soeur. Commence à déclarer. Commence à appeler ce qui n'existe pas. Commence à appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Prophétiser. Commence à déclarer les merveilleuses choses. In the name of Jesus. Alléluia. Bénis ton serviteur, Dieu de grâce. Alléluia. Pour le Seigneur, je vais vous asseoir. Qui nous permet d'être ici mandaté pour parler à son peuple. Pour la vie de notre Père, le révérend pasteur Félicien Moussabimala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Lui qui, par l'écoute du Saint-Esprit, nous a choisis ce matin afin de le rendre ministère. Merci aussi à tous les collaborateurs, pasteurs, évangélistes présents en ce lieu. Merci aussi à tout le monde. Merci à mon épouse qui est présente avec moi. Qui tient dans la prière. Je sens que est-ce que tu peux acclamer pour toi? Tu es présent en ce lieu.
Que Dieu te bénisse. Nous avons béni encore d'une très bonne nouvelle que nous avons reçue dans la semaine. Il y a un pasteur qui a l'habitude de me provoquer, dit le pasteur Jonathan, qui dit que tu sens maintenant le pipi, tu sens maintenant le caca. Pasteur Moko Azana Kitele, pasteur Jonathan comme solo ya pipi, solo ya caca. Alors, je ne suis plus seul, frère, qui va maintenant sentir l'odeur du pipi et le caca. Le frère Patrick va se lever, qui vient d'avoir un enfant, son épouse vient d'accoucher, un joli garçon. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Le frère Patrick a comme papa, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Parce que c'est un de plus. La famille ne fait que s'agrandir. Et ces enfants-là, fils de demain. Quand tu vas leur donner, certainement ne sera plus là. Quand eux, ils auront 50 ans, certainement ne sera plus là. C'est bien de mettre au monde. Mais c'est mieux que le Seigneur. Il y en a 4 fois pour le Seigneur. Nous allons parler ce matin d'un sujet extrêmement important pour notre Église. Et nous sortons d'un séminaire qui dit être au service du roi. Et qui est le roi? Ce matin, nous présentons notre roi qui est Christ. Comme le bon samaritain. Le roi comme bon samaritain. Et nous allons beaucoup plus aller dans une portée spirituelle de ce texte que nous connaissons, nombreux connaissent. C'est l'amour est une personne. Dis à ton frère, l'amour est une personne. Est-ce que depuis là, on s'est déjà souhaité bonne année? Souhaite à ton frère bonne année, parce que nous sommes déjà en 2022. Déjà en 2022. Alors nous allons très rapidement prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Lorsqu'il a vu le monde était en train de périr, lorsqu'il a vu comment le péché était en train d'abonder l'univers, comment est-ce qu'il a vu que les gens s'entretuaient entre eux? Comment est-ce qu'il a vu comment la haine avait envahi les cœurs des enfants? Sauver l'humanité. Avec le titre, Dieu a tant aimé le monde. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu est supérieur à n'importe quel amour sur terre. Ton frère ne t'aimera pas comme Dieu. Non plus ton père. Ta mère. Même ta femme ne t'aimera jamais comme Dieu. Est-ce que quelqu'un est présent dans cette salle? Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Donc son amour était incommensurable. Tu peux
malgré que tu es dans ton péché, Dieu t'aime. Vous vous rappelez encore l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Quand Dieu frappait, il exterminait tout. Mais toi tu pêches, tu es encore en vie. Non, Dieu t'aime. Non, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Le frère Martin venait de le dire tout à l'heure. Est-ce que tu as fait très fort pour le Seigneur? C'est par amour que Dieu a donné son fils. C'est par amour. Il a dit qui je vais envoyer. Oh, les anges ont refusé. Nous allons là-bas chaque jour. Non. Dieu décide d'envoyer son fils. Vous voyez encore une preuve d'amour. Tu n'envoies pas le fils de quelqu'un. Tu n'envoies pas le fils de quelqu'un. Tu envoies ton propre fils. C'est simplement parce que tu aimes celui que toi tu veux sauver. C'est quelqu'un peut dire amen. Amen très fort pour Jésus. Tous ces actes d'amour qu'il a fait. Et le but de cet acte, c'était pour sauver. Et puis, Dieu a envoyé son fils, pas pour détruire, mais pour sauver. Vous savez, nous sommes en train de célébrer dans quelques jours ici. C'était pour sauver le monde. Le monde qui était dans le péché. Il fallait que Christ naisse par une femme. Pour que ce monde soit sauvé. Résilé du péché. Racheté. Et il avait accompli sa mission. Parce que ce jour, à la fin de sa vie, il a dit tout est accompli. Qui sont acclamés pour Jésus. Oui, nous sommes en train de parler de l'amour. Nous venons de voir comment Dieu a manifesté son amour envers nous. Mais l'amour, c'est quoi? Si je donne à chacun le micro ici pour définir qu'est-ce que l'amour, je vous assure, personne ne va peut-être, je ne sais pas, réussir à le définir. Parce que même le dictionnaire a du mal à définir l'amour. Même le dictionnaire, c'est-à-dire un sentiment réciproque. Tu m'aimes? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu m'aimes? Tu m'aimes pas? Non, il faut répondre. C'est ça la définition que le monde nous donne. Un sentiment unique et réciproque. Tu m'aimes? Tu ne m'aimes pas? Ça c'est l'amour du monde. Ce n'est pas un véritable amour. Un amour qui est conditionné. Ce n'est pas l'amour de Christ. L'amour du monde exige que tu dois faire de même pour moi avant que je fasse le même pour toi. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas non plus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles. Celui que tu n'aimes pas, celui qui t'aime pas. Donc celui qui ne t'aime pas, tu n'aimes pas non plus. Mais celui qui t'aime, c'est celui aussi que tu aimes. C'est un faux, un amour piraté. L'amour que le monde nous présente, c'est un amour égoïste. Non, je dois d'abord, il doit d'abord m'aimer, je dois un faux amour.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Oh non, je l'aime parce que le courant passe. Vraiment connexion pour les bien. Ça c'est déjà, il y a déjà une condition. On est en condition parce que ce courant est donc les bien été au Bon, je l'aime parce que il y a des connexions ici, ma camarade. c'est comme si tu peux t'amener le pot à beaucoup. En tout cas, donc ta maison, avant que tu aies sa phrase, là, il y a déjà phrase. Moi, il tourne, mais il va terminer sa phrase. Ça c'est un faux amour. C'est un fou. Dis à ton frère, c'est un faux amour. C'est un faux amour. L'amour, ce n'est pas toi. Dis à ton frère, l'amour. L'amour, ce n'est pas toi. L'amour, c'est Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour L'amour, c'est comme quelque chose. C'est-à-dire que tu ne peux ou ne pas m'aimer. Tu ne peux ou ne pas me faire du bien. Tu ne peux ou ne pas m'être favorable. Mais moi, je le serai pour toi. Aujourd'hui, nous voyons, non, si celui-là est à l'église catholique, non, moi je ne le fréquente pas, je l'aime pas parce qu'il est catholique. Non, c'est pas question de c'est pas ça que Dieu non, tu dois aimer de la même manière le musulman, de la même manière que tu le fais pour ton frère qui est de l'église réveil, qui est chrétien. Non, moi je cause que moi avec ceux qui sont dans mon groupe. On va savoir dans l'église. Mais l'amour de Dieu, l'amour selon Dieu, c'est un amour désintéressé. Désintéressé. Même si il est comme ça, je l'aime. Même s'il parle mal de moi, je l'aime. Même s'il est en train de calomnier, je dois l'aimer. Il a donné sa vie pour tout le monde. Il n'a pas considéré. Écoutez bien, lui qui est saint, lui qui est saint, est-ce qu'il pouvait mourir logiquement? Non, entre nous les saints. Lui qui est saint, venir au secours de ceux qui sont des pécheurs. Mais lui, il l'a fait. À quoi il a fait? Même si je suis 3 fois saint, je vais sauver ce peuple afin qu'il vive la même sainteté que moi. Il est mort pour nous les pécheurs. Pourquoi ne pas faire de même pour les autres? Romains chapitre 5 verset 8. Romains 5, 8. La Bible dit ceci. Je vais le lire. En français. Encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Est-ce que tu peux acclamer pour ces paroles? Dieu prouve son amour. Lui qui est amour, il prouve son amour. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Mais tu ne vas pas côtoyer les païens, mais comment tu vas les convertir? Moi je dis toujours, la meilleure arme évangélique, c'est pratiquer l'amour envers les païens. Il nous a sauvés parce qu'il ne voulait pas que nous périssions. L'homme à cause du péché s'est séparé de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, l'homme à cause du péché s'est séparé de Dieu. Je vais dire à mon frère tout à l'heure, à ma soeur qui me regarde, le péché nous sépare de Dieu.
Quelqu'un est d'accord? Allô? Le péché nous sépare de Dieu. Alors, tu sais que celui-là est en train de te persécuter. Tu sais que celui-là est derrière un complot contre ta vie. Ne le déteste pas. Le prie pour lui. C'est ce que Dieu nous recommande. Nous devons copier ce que Christ a fait. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous allons voir tout à l'heure que Jésus a utilisé deux formes. Il a aimé et il a donné. Ça veut dire que l'amour se concrétise par un acte. Tu ne peux pas dire que tu aimes sans que tu fasses une preuve d'amour. Et nous avons vu que Christ l'a fait. C'était pour accomplir une mission. La mission que nous allons dans quelques semaines célébrer, oui, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Oui, il était venu. C'est tantôt, c'était pour accomplir une mission. Voilà pourquoi mon frère, je vais ouvrir une parenthèse. Nous sommes dans une période festive. Nous sommes dans une période où nous allons célébrer la naissance de Jésus-Christ. Nous allons voir que Jésus-Christ était né pour une mission. Pour sauver. Que le monde soit sauvé du péché. Mais comme tu sais. Alors, pose la question à ton frère. Comment prépares-tu la naissance de Jésus? Pose la question. Non, la naissance de Christ, ce n'est pas pour les jouets. Ce n'est pas pour les vêtements. Tu dois regarder. Ton fils qui va avoir le jouet, est-ce qu'il est sauvé ou pas? Ton fils, ton enfant qui te demande l'argent, je vais aller à la mandarine fêter Noël, est-ce qu'il est sauvé ou pas? Ton jeune garçon qui te demande l'argent pour aller acheter les choses à Bataclan, basket, quoi, Air Nike, jean, marinière, tout je ne sais pas quoi, chapeau, tiens-moi la gauche, est-ce qu'il est sauvé ou pas? Non. Nous devons changer notre manière de fêter. Jésus qui peut fêter, c'est celui qui est sauvé. Toi, tu es encore dans le est-ce que Jésus est bien réellement dans ta vie? Que je prêche. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Jésus est né. Est-ce qu'il est né réellement dans ta vie? Ou bien c'est resté une histoire? Jésus est né. Tu viens le 24. Quand on a lancé l'affiche, on va venir. Maman de l'église missionnaire bon samaritain, cette année, cette semaine-là, si tu avais déjà d'acheter des habits pour des enfants, d'acheter je ne sais quoi pour faire sortir, comme on a dit que non, il n'y a pas de couvre-feu et tout ça là, tu commences à planifier les mandarines, les sites touristiques. Non, arrête, fais un bilan de ta vie, regarde, est-ce que ma famille est sauvée? Il y a pas tu vas fêter. Tu te réjouis si toute ta famille est sauvée. Une fois que sa vie va changer, tu peux acheter les habits, tu peux la donner à manger, tu peux tout passer. La Bible dit il y a eu
joie au ciel. Une âme. Avant que la joie commence là, c'est d'abord reçu. Oh, ça, oui, ma famille est sauvée. Tu vas dépenser beaucoup d'argent pour des vêtements, mais toi-même tu n'es pas sauvé. Non, ne blaguons pas avec cette fête de naissance de Jésus. J'appelle pas ça fête de Noël, je dis que c'est une date qui a été choisie pour commémorer la naissance de Christ. Les jeunes et Justine me regarde, Justine me fait. On va pas se dresser. Le salut d'abord. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Pas de mèche. Pas de mèche. Non, pas de mèche. Pas des habits. Pas de jouets. La nourriture, c'est bon. La nourriture, hein, papa, on permet la nourriture. Là, tu peux même dépenser beaucoup. Encore, téléphone et comment la photo. On dit cheval, Lucas cheval, on continue à faire des photos. Ok, dans Photoshop. On a fait montage, mon loi, moi, on a attaqué les gars, cheval, on a attaqué les gars. Amen. Mais ça va être un moment où nous allons rester. Nous restons pour dire Jésus, tu es né pour nous sauver. Pour ceux qui ont reçu l'identité de Christ, c'est ce moment-là qu'ils vont dire que oui, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné une nouvelle identité. Et comment est-ce que tu peux voir cette fête? Alors, non, dis à ton frère, changer, Anéo le changer. Tu dois changer, Tu vas changer tes théologies à papa mon côté. À tia couvre-feu pendant une semaine à matière de comment on appelle ce pour recevoir la vie? Mais quelle est la mission du Fils? Alors, lorsqu'il était né, c'était pour quelle mission? Nous venons de le dire, nous allons rentrer dans cette... Maman bonne. Les bons samaritains. Ok, on descend. Ok. Qui a fait plus de 2 ans déjà dans l'église? 2 ans. Autorité au trahi, au trahi. 2 ans. Laissez les mains. Ok. 3 ans. Ajoutez ceux qui ont fait 3 ans. Non, 4 ans. 5 ans. Quelle est la vision de l'église? La vision de l'église se trouve dans quel verset? Non. Les tricheurs. Oui, lorsque les enfants disent ça et là, papa va tomber dans ma côté, c'est la vision de l'église. C'est là où vous nous poussez, là où on n'allait pas lire, vous nous poussez à lire le texte. Le texte, tu penses samaritain. Mais il n'avait pas eu le secours. Mais il y avait une personne qui est venue secourir. Il s'appelle. Comment il a dit? Il y a des problèmes sérieux aussi. Il s'appelle. Même pour parler, c'est un problème. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour lui? Et nous voyons dans ce texte, il y a 3 personnages. Un homme qui n'est pas identifié. D'un sacrificateur et d'un lévi. Et on parle d'un samaritain. Et nous allons repartir cela en 3 formes.
L'homme qui n'est pas identifié, il n'est pas identifié. La géographie, Jérusalem Donc il quittait la parole, il quittait vers Jérusalem pour aller à Jéricho. C'est cet angle que nous allons illustrer comme ça. Est-ce qu'il allait être? Il était dans sa maison. Est-ce qu'il allait perdre ce qu'il a perdu? Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'hommes se retrouvent par des situations simplement parce que nous ne sommes plus au lieu où nous devrions être. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il n'est plus sous la garde. Il n'est plus sous la bonne santé. Le diable peut venir le toucher n'importe comment. On peut venir te voler n'importe comment. Et c'est ce qui s'est passé avec ce frère. C'est comme toi et moi. Mon frère, reste en Jésus-Christ. Reste en Jésus-Christ. Si je t'éloigne de lui, c'est là où le diable t'attend à l'extérieur. Le diable t'attend simplement par un faux pas et il te récupère. La Bible dit, lorsque cet homme est sorti, frappé, molesté, il a rencontré les brigands. Il a rencontré les mauvaises personnes, les koulouna aujourd'hui on peut les appeler. Il a rencontré, c'est comme toi et moi, lorsque tu quittes, on demande de l'aide. La Bible dit qu'il était débouché. Débouché. Le péché. Débrouille l'homme. Le vêtement symbolise l'autorité. Le vêtement symbolise le pouvoir. Rappelez-vous de Adam. Il s'est déconnecté du Seigneur. La première des choses, qu'est-ce qu'il a remarqué? Est-ce que quelqu'un comprend? Rappelez-vous d'abord la première des choses. Lorsqu'il s'est déconnecté du Seigneur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a constaté quoi? Il a été débouché. Lui qui avait l'autorité, lui qui avait le pouvoir sur les animaux, sur la forêt, sur l'univers, il s'est vu dépouillé de son autorité. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à marcher sur la maladie. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à marcher sur l'autorité dans tous les sens. Si tu dis, il ne t'obéit pas, c'est que toi, à l'extérieur, tu dis encore les gays en shadow. L'autorité, c'est dans beaucoup de choses. On te respectait, tu n'es plus, tu ne fais plus preuve de respect envers toi. Le péché, l'issue. Et la Bible dit, la première personne pendant que l'homme était à terre, le sacrificateur et le Lévi. Souvent, généralement, nous condamnons souvent quand on prêche ici. Oh, pasteur Aleki a sauvé. Moyen Aleki a sauvé. Tout ça, la c'est car le pasteur là, les victoires. Or qu'il avait pour eux fait. Ils ont obéi à la loi. Ils ont obéi à la loi. Chapitre 21, verset 1 à 3. Lévitique chapitre 21, 1 à 3. Lévitique chapitre 21, 1 à 3. Yahweh alobi na Moïse, yebisa banganga Nzambe bana ya Aaron mibeko oyo. Nganga Nzambe moko te akoki kosimba ebembe ya moto ya libota na ye. Soki te akomi komisa mbindo. Verset 2. Akoki kosimba bobele soki
ezali ebebe ya mama na ye ya Le Seigneur, Et nous voyons que les sacrificateurs, Dieu, la première des choses que Dieu avait envoyé pour secourir cet homme qui était molesté, abattu, c'était la loi. Nzambe pona kopikisa moto tango moto asumuki na elili ya moto alalaki Nzambe pona kopikisa moto atisaki nani mibeko. Il a d'abord envoyé la loi Nzambe atisaki mibeko qui était représentée par le sacrificateur et les Lévites. mibeko eza elili ya moto. Mais lorsque la loi est arrivée tango mobeko ye devant la personne qui était en danger, liboso ya moto azalaki na likama. lorsque la loi est arrivée Tango mobeko ye devant la personne qui demandait de l'aide, liboso moto azalaki kosenga lisungi. la loi n'a pas pu sauver cette personne. Mobeko epikisi moto te. Bien qu'ils étaient sacrificateurs, Ata azalaki moto mais mibeko. ils étaient limités parmi les lois. Basali Ils moleu sont passés parce qu'ils ont voulu respecter la loi. La loi que Dieu avait envoyée dans l'Ancien Testament. Cette loi n'a pas pu sauver. esauve moto te. Soki nazalaki na kasa ebela biso Nzambe maboko makasi maboko. La loi n'a pas pu sauver. Mobeko esungi te. La loi était limitée. Le pasteur a dit, et pour maman, Motu mibeko ye alobi soko koko. Dieu avait dit, Nzambe alobaki. Dieu avait dit qu'on ne touche pas celui qui est mort. Et celui qui est mort, on a toujours, on va seulement sauver celui qui est de notre famille. Akobaki kobikisa soki ezalaki ndeko na ye nde alingai kobikisa. Bien aimé, s'il y a des personnes qui assujetties par une loi de sa famille, Soki eza moto mobeko eza je m'arrête, je le déclare. Cette loi est nulle et sans effet sur ta vie, car la loi ne sauve pas. La loi était limitée. La loi n'a pas pu sauver cet homme. La loi, quand ils connaissaient la loi, c'était des gens qui connaissaient la loi, mais ils n'ont pas pu sauver. C'était des gens qui connaissaient la lettre, mais ils n'ont pas pu sauver. C'était des gens qui connaissaient la Bible, mais ils n'ont pas pu sauver. Parce qu'ils étaient coincés, on n'a pas sauvé. Le roi, il a vu que les sacrificateurs sont passés. Mais il a dit, là où le péché abonde, la grâce est-ce que quelqu'un comprend? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je vais dire à quelqu'un, si tu as envie, malgré le péché que tu as commis, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Si tu as encore envie, malgré ce que la grâce donne la vie, et c'est cette grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La loi n'a pas pu sauver. La Bible dit, le bon samaritain, le bon samaritain, c'est le bon samaritain comme tu le vois. Non, ce n'est pas un homme que tu vois là. Le bon samaritain dont la Bible parle, c'est l'illustration. C'est l'ombre de Jésus-Christ. C'est l'ombre de Jésus-Christ. Ce matin, ma grâce te suffit. La Bible dit, il est arrivé, la personne était à demi-mort, il était dans la mort. Il dit, nous étions dans le péché, nous étions dans la mort. Lorsque Jésus est passé, il a donné vie. Que Jésus te donne la vie ce matin. Sa mission est arrivée. C'était pour donner la vie. Parce qu'il savait que la loi n'allait pas donner. Il a sauvé. Il a sauvé cet homme. Il est emmené. Bien aimé. Non, c'est Jésus est merveilleux. Il a emmené cet homme pour protéger. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de salut sans protection. Parce que tu peux perdre le salut. Il fallait que cet homme soit préservé dans une infirmerie. Il a dit au médecin, soignez-le. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque Jésus te sauve, lorsque tu appartiens à la grande famille des enfants de Dieu, c'est à ce moment-là, il a promis, je pars, je reviendrai. Je viendrai faire quoi?
rendre celui qui m'a reçu comme Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris le parcours de Jésus? Est-ce qu'en 5 minutes tu as compris la mission de Jésus? Jésus est venu te sauver. Si tu l'as reçu, tu es son enfant. Est-ce que tu acceptes que le Saint-Esprit t'enseigne? Aujourd'hui tu es à l'église, c'est l'infirmerie de Dieu. Et quand il est mort, il a dit je pars, je reviens. Et tout ce travail, il est mort. Il a accepté d'être humilié. Pour que tu sois sauvé. Cette personne regarde la vie du péché. La vie du péché, ça mène à la mort. Cette personne, lorsqu'il est sorti de Christ, lorsqu'il est sorti hors de Christ, c'est par là qu'il a rencontré des tempêtes. Tout était bon. Tout était bon. Tu vois que depuis que tu t'es éloigné de Christ, par la débauche, par l'impudicité, par je ne sais pas quoi, tu remarques que ta vie est en train de se détruire. Bien aimé, je vais faire un appel premièrement à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en moi. Je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu reçois ce Jésus qui est mort à la croix, tu es sauvé. Certainement tu es là à l'église. C'est ta première fois. Tu hésites souvent, mais c'est ta première fois. Tu veux vraiment recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, regardez ces hommes-là qui sont passés. Bien aimé, je me dis, quand tu es dans un état de péché, même tes amis qui t'encouragent, tes frères qui t'encouragent à faire du n'importe quoi, ne pourront jamais te sauver. Les vraies personnes que tu buvais avec eux dans les bars, Dieu. Mais malgré ça, Dieu est revenu. Regarde son amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu n'as pas besoin de 2, 3, 4. Si on a 4, gloire à Dieu, mais d'une personne qui peut recevoir Jésus-Christ. Bien aimé, il viendra comme un voleur. Peut-être c'est après ce message qu'il va venir. Et profite l'occasion qui t'est offerte. Ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus est amour. Pendant que tu es en train de réfléchir dans ton cœur, oui, parce que c'est une décision pour sauver son enfant. Et après un temps, cet enfant qui a été sauvé par sa mère était brûlée, calcinée. L'enfant a grandi. Il organise une grande fête. Et il demande aux gardes du corps, faites rentrer tout le monde, sauf ma mère. Pourquoi il dit à cette maman de rentrer dans sa fête? Jésus qui est mort à la croix pour toi aujourd'hui, tu es en train de l'interdire de rentrer dans ta vie. Dieu t'appelle.
Une vie qui a beaucoup d'exigences. Mais le plus important pour nous, c'est le fait que vous avez répondu à cet appel. Le reste, le Saint-Esprit, l'infirmier par excellence, va faire un travail dans votre vie. J'invite l'église à se lever. Toi qui encore tu peux nous rejoindre rapidement avant qu'on fasse la prière. Tu peux réparer avec Dieu, viens rapidement. Le péché nous éloigne de Dieu. Vous allez reprendre cette prière avec moi. Kolo Yesu, natongo ya leo, nayoki liloba nayo, namoni bolingo nayo, naikurusu, okufaki mpona biso.